Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement l'île aux cocotiers. Dans cette partie, nous allons voir l'accueil des expatriés. La planète Terre n'a pas le même climat partout et n'a pas eu le même climat au cours de sa longue vie. Des périodes prolongées de grand froid comme de grande chaleur se sont succédées pendant des milliers d'années. Les forêts et les plantes qui la peuplent se sont donc adaptées pour vivre dans des zones où elles dorment pendant des mois quand il fait trop froid, ou encore des zones où elles se débrouillent avec peu d'eau parce qu'il n'y pleut quasiment jamais. Certaines se sont tellement bien adaptées qu'elles ont parfois du mal à vivre à nouveau dans une forêt chaude et humide. C'est le cas notamment de l'oignon et de la carotte qui ont réussi à s'adapter au climat rude des zones froides et sèches de l'Asie centrale. Pour cela, ces plantes emmagasinent toute leur énergie dans la racine qui grossit et une fois matures, elles utilisent cette énergie pour faire des fleurs, pour se reproduire. Elles poussent dans du sable et ne supportent pas qu'on les arrose de trop. Ces plantes ont tellement fait d'efforts pour pousser qu'elles ont souvent des propriétés particulières. Elles ont souvent un goût particulier. Elles ont donné aux humains l'envie de les domestiquer et de les apporter avec eux dans leur voyage. On en trouve aujourd'hui partout sur la planète. Les cocotiers, avec leurs racines de plusieurs mètres de long, parfois 5 à 8 mètres, poussent tout seuls, même dans juste du sable. Mais les cocotiers n'ont pas eu besoin des humains pour voyager. Leur fruit, la noix de coco, flotte sur l'eau et peut parcourir des kilomètres en mer ou dans les rivières pour aller pousser directement partout là où elles échouent. Dans la zone d'accueil sableuse de notre jardin, où l'on va faire pousser ces plants particuliers, on ajoutera de l'aloe vera, qui est une plante qui peut pousser sans eau. Elle capte l'eau de l'air et la stocke dans ses feuilles épaisses. Ces dernières ont de nombreuses vertus médicinales. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur l'île aux cocotiers. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr avant écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire.